matin. Amen. Amen. Nous disons merci à Dieu ce matin. Alléluia. Ici, c'est un camp de prière. Et chaque jour a sa prière. Dans un mois, nous avons 27 jours pour intercéder en faveur du peuple de Dieu. Et nous demandons 3 jours dans un mois pour qu'on puisse prier pour nous. Il y a quoi important qui fonctionne si on ne le charge pas. Alors, si on n'a pas mis en charge, ça ne peut pas continuer à travailler. Alléluia. Le portable iPhone est un bon portable. C'est pourquoi aussi il se décharge vite. Tellement il travaille, c'est pour ça qu'il se décharge. Alors pour qu'il reste toujours allumé, il faut qu'on le charge à chaque moment. Voilà pourquoi je m'en vais pour prier afin que l'œuvre puisse aller en avant. Il y a plusieurs phases qui peuvent faire pousser le ministère. Il y a la main d'œuvre. Dieu a besoin des ouvriers. Et pour qu'ils puissent pousser l'œuvre à aller en avant. Dieu m'a appelé. Il m'a envoyé, c'est vrai. Mais moi seul, je ne peux pas tout faire. Il a besoin des gens et qui viendront autour de moi. Et avec moi, nous allons aller ensemble. Deuxième astuce, on a besoin de l'argent. C'est à cause de manque d'argent qu'on a fait louange avec la voix orale. C'est à cause de manque d'argent. C'est à cause de manque d'argent. Parce que s'il y avait l'argent, on doit démarrer le groupe électrogène. Et manifester toutes choses ici. Mais quand on démarre là, l'argent qui coule. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Deuxième chose, il faut l'argent. Le troisième point là, il faut la prière. La prière. L'argent seul ne peut rien faire. C'est dans la prière que Dieu donne la sagesse. Amen. Amen. Je fais un constat. Praise the Lord. Alléluia. Une maison dans laquelle il y a des bagarres. Il n'y a jamais la paix là-bas. Les enfants vont tomber malades en désordre. Un homme et sa femme se bagarrent. Personne d'entre les deux ne peut être riche. Tout le monde va attraper, ça va tomber. Parce qu'ils ne sont pas unis. Oh, Dieu les a créés pour être unis. Et parce qu'ils ne sont pas unis, ils ne peuvent rien faire, ça va prospérer. Et puis chacun fait l'un pour l'autre. Si c'est ton mari, cet homme-là, si c'est ton mari, si c'est ta femme, vous bagarrez, rien de bon ne va vous arriver. Au moment où vous serez unis, c'est là que vous allez voir la prospérité. Alléluia. Si c'est la maison de Dieu, s'il y a la mésentente, le diable va rentrer. Il va tuer les gens. Pour que l'homme reçoive la vie, il va prendre la mort. Alléluia. Oh, alléluia. L'entente, l'amour est très capital pour que le ministère puisse avancer. C'est un amen qui m'énerve seulement.
Alléluia. Nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin de l'entente. On a besoin de l'union. Pour que ce ministère-là puisse aller en avant. Alléluia. Amen. Cette union, si nous prions, ce que nous demandons là, ça va s'accomplir. Vous allez voir que il y a quelque chose que je vais arrêter à partir d'aujourd'hui. Quand nous disons que nous avons le jeûne de prière, d'autres sont sur la montagne. Alors je parle, le riz avec haricot sur le feu. Le riz avec haricot. Quand on va faire amen là, il part, il mange. Il boit bien de l'eau. Il se couche. Il se lève. Papa ma tête. Mais pourtant, nous sommes en jeûne pour demander la grâce. Lui, il a bien mangé. Il n'a pas jeûné. Il finit maintenant qu'il ma tête. Mais pourquoi nous, on a jeûné? C'est nous les jeûneurs. Quand il y a mangeur. Alléluia. Quand il y a le jeûne de prière, c'est une obligation pour toute personne qui est sur la montagne. Tout le monde doit être en jeûne. Tu ne jeûnes pas, tu dois jeûner. Et parce que quand les dieux viennent là, ils viennent pour que tous ceux qui sont là, qui sont dans un commun accord et ce qu'on demande là, ça va s'accomplir. Parce que beaucoup de personnes fuient le jeûne. Si c'était dit que ce matin-là, Dieu a déposé une onction sur moi. Et dès que je vais arriver, quand je vais ouvrir la bouche, ceux qui vont dire Amen, auront voiture juste avant de partir. La patate n'allait pas nous suffire. Ça n'allait pas nous suffire. Ce matin, excusez-moi le terme, on allait s'asseoir comme des musulmans. On va enlever les chaises et s'asseoir par terre pour pouvoir avoir beaucoup de place. Mais que nous venons pour jeûner, préparer nos vies là. J'aime pas le temps. Oh non, je suis très occupé. J'ai un travail ici là. Il a peur du jeûne. Le fait de rester ne pas manger là. Il a peur de ça. Mon frère, ma soeur, si tu ne jeûnes pas, tu ne peux jamais être en relation avec Dieu. Écoutez-moi très bien. Au moment où l'homme mange, il ne jeûne pas. La chair grossit. La chair est en bonne santé. Parce que ce que la chair veut, et ça il donne à la chair. Des fois à la maison, tu as besoin de manger quelque chose, il y a pas ça dans ton quartier. Tu vas dépenser, tu prends ta moto, tu dépenses comme 2 litres d'essence pour aller payer quelque chose de 500 francs. Parce que tu as besoin de la chose. Je travaille avec un officier. Je faisais la répétition à son enfant. Le Dieu qui devait me payer. Je suis arrivé à la maison. L'officier avait les yeux rouges. Et d'où bien ça coûte de mon argent là, il s'est énervé comme ça. Il n'a pas même payé, c'est pourquoi il a fait ça, il a les yeux rouges pour que je vais partir le laisser. Quand j'ai dit bonjour chef là,
Il a soulevé ses yeux là d'un côté. Il a dit ouais. Il dit non, là où c'est arrivé. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Il lui a dit ne me mettez pas les menottes ici. Et je suis resté, je faisais des petites choses à son enfant. Et ça a commencé par rire. Donc la femme a vu que je tremblais. Et la femme a commencé par rire. Comme il ne peut pas taper la femme. Parce que la femme était enceinte. Elle était presque à terme. Et elle dit, tu vois, non? Non. Elle dit, tu vois? Tu vois? Elle ne me connaît pas. Elle ne me connaît pas. Quand son doigt vient vers moi, il dit, oh non, calmez-vous. Il me dit, depuis minuit, depuis 23 heures, elle m'a réveillé. Qu'elle vient manger ananas. J'ai dit, il n'y a pas ananas. Elle va mourir. Il dit, ma femme va mourir à cause d'ananas. Et j'ai pris ma voiture, j'ai pris ma voiture. J'ai circulé dans toute cette région-là. C'est à 4 heures du matin. J'ai vu l'ananas auprès d'un commandant. Et j'ai amené ananas. Ma femme a pris ananas. Elle a humé ça comme ça. Il dit c'est bon, elle dit c'est bon. Si j'ai quand lui a fait comment? J'ai du courage. Elle a ri encore. Elle a juste, c'est pas qu'elle a appelé, elle a humé ça comme ça, que ça va. Donc c'est ce que sa chère lui a demandé ça. Bref, c'est ce que la grossesse a réclamé. Donc quand elle a fait ça, elle a trouvé la paix du cœur. Sa chère est venue en elle-même. Ça c'est la nourriture charnelle. Maintenant, pendant que vous mangez charnellement ce que vous voulez, vous êtes en bon état. Demandez à Dieu, montre-moi mon âme. Tu verrais que tu as maigri. D'autres vont rêver ici qu'il a mis, il s'est vu qu'il a maigri tellement. Oh, mon Dieu, tu ne jeûnes pas. Ton âme est dans le jeûne. Ton âme ne mange pas. La vérité de l'âme, c'est le jeûne et prière. Oh, dis-moi Amen. Amen. Mon frère, viens. Vous voyez, tout de suite là, monsieur, levez-vous là. Vous voyez le frère là? Si tout de suite là, ça chope ici. Et on dit qu'il n'a qu'à venir nous soulever partir. Entre nous deux là, c'est qui veut se lever, c'est parti. Il veut se lever partir. On va tomber nous tous ici. Il va transpirer si mon petit gars fatigué. Mais mon frère là, il va mettre ici. Il va prendre la couche. À cause de quoi? Sa forme. Quand vous ne jeûnez pas, spirituellement là, vous êtes léger. Le diable peut vous soulever. Le diable peut vous soulever comme il veut. Mais quand tu jeûnes, tu pèses. Tu n'as pas dit amen.
C'est moi tu pèses. Tu as le poids. Un petit vol ne peut pas te faire tomber. Tout vent qui va souffler là, tu es au-dessus du vent là. C'est pas là quelqu'un non. Quand je veux combattre contre toi, tu es déjà plus grand que la chose. C'est pourquoi des fois quand vous priez, vous cherchez la face de Dieu. Des fois vous rêvez que tu es devenu géant. Ou bien un géant costaud. Et tu tapes seulement quand tu envoies un coup à quelqu'un là, il va tomber là-bas. Non, c'est que l'âme a mangé ça. Toujours dans tes sommeils, c'est toi qu'on gagne toujours. Ça ne va pas avec toi. Ta connexion avec Dieu n'est pas bonne. Tu dois avoir une bonne connexion avec Dieu. Tu dois revoir ta vie. Dans le jeûne de prière, on prépare sa vie. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, parce que je suis un homme de Dieu que je ne prépare pas ma vie. Non. Dieu peut m'utiliser les mots dans le susciter. Mais je dois préparer ma vie. Laissez-moi vous dire ceci là. Les dons que Dieu nous donne pour que la vie de quelqu'un soit changée là. Ces dons ne nous amènent pas au ciel. Ça ne va pas nous amener au ciel. Pour aller au ciel là, il faut que ta vie soit bonne. Sinon là, tu seras quelqu'un que Dieu a loué. Dieu t'a loué. Et tu crois que Dieu te connaît. Il y a des gens aujourd'hui qui prient et il y a des miracles, mais Dieu ne le connaît pas. Dieu ne le connaît pas. Vous allez le voir. L'adultère, c'est lui. L'ivrognerie, c'est lui. C'est-à-dire que il va se lever. Tu vas le voir sur un cabaret. Il parle mal des gens. Ou bien il est dans un groupe. Il parle mal des gens. Ils font tout. Et quand il finit maintenant, il dit reçois. Et elle avait besoin. Il croit qu'à cause de ça là, Dieu le connaît. Dieu t'a loué. Il dit, ne te connaît pas. C'est pourquoi Jésus dit que le dernier jour, beaucoup diront que j'ai chassé le démon en ton nom. J'ai dit le matin en ton nom. Jésus va dire, mauvais serviteur, je te connais nulle part. Que ça ne soit pas moi. Dis que ça ne soit pas moi. Alléluia. Amen. Que Dieu ne me loue pas. Alléluia. Que Dieu ne te loue pas. Que nous soyons vraiment ceux que Dieu a choisi. C'est-à-dire que la Bible dit que l'Esprit de Dieu convainc à notre esprit que nous sommes réellement enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu va convaincre à ton âme et tu vas comprendre que non, là où je suis là, ce que je fais là, vraiment je suis un enfant de Dieu. Les 3 jours, c'est pour se préparer. Que Dieu ne nous utilise pas le dernier, Dieu va dire qu'il ne nous connaît pas. Nous voulons que Dieu nous dise au dernier jour que bon et fidèle serviteur, viens s'asseoir à ma place. Oh, dis-moi Amen. Amen. Quand Dieu a
appelle quelqu'un, il prépare tout pour lui. C'est pourquoi j'ai chanté le cantique en disant que permet que tes paroles prophétiques puissent accomplir dans ma vie. Toutes paroles prophétiques que tu as prononcées dans ma vie là, que ça s'accomplisse. Il y a certaines paroles prophétiques que tu as prononcées sur nous. Nous allons les lire ce matin. Joël chapitre 2, verset 28. Joël chapitre 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Je vais parler beaucoup ce matin. On va prier. On va dire aussi. Amen. Amen. C'est une prophétie que Dieu passe par son serviteur pour nous donner. Et il dit qu'après tout cela, je répandrai mon esprit sur vous. Alléluia. Amen. Son esprit va descendre sur nous. Et dit, vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Il y a rêve, il y a songe. C'est ça. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu es allé manger quelque part. Tu es bien plein. Tu as causé, vous avez causé, vous avez dansé. Et tu réveilles, tu te couches, tu dors. Et tu revois ça. C'est que tu as envie de rêver ça encore. Et tu rêves ça encore. Amen. Je reviens là-bas, je vais mettre le point sur ça, vous allez bien comprendre. Quand on parle de songe, amen. Si on prend les soins, il faut mettre en même temps comme rêve. Quand on parle des songes, on parle des prophéties. C'est en 3 temps. On parle des songes. Il y a les songes qui viennent de la chair. Il y a d'autres qui viennent du diable. Il y a d'autres qui viennent de Dieu lui-même. Il y a des prophéties qui viennent de l'homme lui-même. Il y a des prophéties qui viennent du diable. Il y a des prophéties qui viennent de Dieu. Si tu n'as pas le discernement, tu vas prendre un songe démoniaque ou bien un songe charnel, croyant que c'est Dieu qui te parle. Ou bien tu vas prendre une prophétie charnelle ou démoniaque, croyant que c'est une prophétie de Dieu. Alors, si on parle des songes, praise the Lord. Alléluia. Il y a des songes qui viennent de l'homme lui-même. C'est ça que j'appelle les rêves. Alléluia. Il y a des rêves qui viennent de la chair elle-même. Tout de suite là, je suis un jeune garçon. Je suis une jeune fille. Je suis en train de voir un garçon ici. Je veux qu'il me parle. Mais lui ne me parle pas. Et toujours, c'est devant lui je passe.
C'est quand j'arrive devant lui que mon moussa tombe par terre. Et je me baisse. Pour me baisser, prendre ça. Je ne lui fais pas face. Mais je lui fais dos. Vous comprenez ça, non? Je prends mon moussa comme ça. Il est vers derrière. C'est à son arrivée. C'est à son niveau. Que tu peux encore arranger ton pain. Hello. C'est quand tu arrives aux prédications là, que tu arranges encore ton pain. C'est arrivé aux prédications là, que tu arranges encore ta chemise. Pour qu'il n'a qu'à voir ton pénis. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. On appelle ça bip. Alléluia. Amen. Juste pour que ces pensées n'ont qu'à changer. Ces pensées n'ont qu'à changer. S'il ne voit pas là, tu peux nous dire qu'il faut regarder. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour les filles, et pour les garçons, oui, tout de suite là, il va aller arracher son portable. Il va prendre le portable de la fille là. La fille va réclamer le portable. Il dit non, attends d'abord, je fais quelque chose. C'est le technicien des portables. C'est une manière pour amener les principes de la fille vers lui. Comment ça va? Tu as mangé quoi pour moi hier? Comment tu es malade? Il fait tout pour rentrer dans sa vie quoi. Pourquoi il fait ça? Il est incapable de dire mademoiselle, je t'aime. Quand il veut dire ça là, il commence comme ça. Il fait comme ça. Bam, allez ça. La fille dit, il y a quoi? Il est incapable de parler. Alors, quand il va se coucher maintenant, dans son sommeil, il voit qu'il parle avec la fille là. Parce que la fille lui a accepté. Donc on appelle ça le libido. C'est ça que les philosophes appellent le libido. Alors, ce qu'il n'a pas pu faire physiquement là, il le fait chacun. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est sa chair même qui va ramener ça. Donc c'est là-bas que quand il va se coucher, il va dormir, il va voir qu'il est avec la fille sous mon maïs, il est en train de s'entraîner. Il dit, ah, ça veut dire que Dieu est dedans. Il n'y a pas Dieu là-bas. C'est ta chair. Hello. Hi. C'est bon? Vous comprenez, non? Praise the Lord. Alléluia. Ça, c'est un songe qui vient de la chair. Donc, quand tu vois les trucs comme ça, comprends que ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de ta chair. Il y a quelqu'un qui déteste. La nuit, tu vas dire que pour dire, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est ta chair. Parce que là, maintenant, tu le combats, quand tu le vois là, c'est ça quoi. Ton âme continue à faire la guerre avec lui. Non, il t'a rien fait. Et après, c'est Dieu, mais c'est le diable. Non, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu, c'est ta chair. Parce que le combat que tu as mené physiquement, c'est ça qui continue spirituellement.
Maintenant, il y a des sondes qui viennent du diable. Les sondes diaboliques sont claires. Satan Ça n'a pas besoin d'interpréter. On n'interprète pas ça. Mais quand tu regardes, ce n'est pas biblique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alléluia. Amen. Tout de suite là, tu es là. Et tu es là en famille. Et tu rêves que normalement là, c'est la femme de ton petit frère qui est ta femme. Et tu vois que le pasteur est en train de te faire le mariage avec la femme de ton petit frère. Le diable fera que jusqu'à ce qui va faire jour là, la femme de ton petit frère viendra vers toi avec un problème. Voilà ce que j'ai vu hier. Donc tu es dedans. Est-ce que c'est biblique? Ce n'est pas biblique. Alléluia. Quand tu regardes ça, ça n'a pas de sens. Même physiquement comme ça là. Même si ça c'est compris. C'est abominable. Ça n'a pas de sens. C'est ça qui montre que ça vient du diable. Tu vas voir que tu vas rêver. Tu vas voir que tu as insulté quelqu'un. Et on te dit que ce que tu vas faire là, insulte-le bien. Et comme ça, tu vas partir, tu vas te laisser. Et quand tu vas te réveiller là, maintenant j'ai vu la solution ça. Dieu veut me dire que il faut que tu l'insultes bien pour qu'il quitte me laisser. Dans quelle partie de la Bible est écrit il faut l'insulter? On a dit comme ça. Non. Non. On n'a pas écrit ça comme ça. Dans tes rêves, fais comprendre que va rembourser le mal. Rembourse-lui pas le mal. Mais la vie dit, si tu as fait du mal, rembourse-le pas le bien. Le rêve te dit que rembourse le mal. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui parle. Vous voyez, des fois, des sons que nous faisons, nous les obéissons et nous tombons en erreur et notre vie continue à aller en décrescendo. Oh, dis-moi Amen. Dis encore Amen très fort. Dis encore Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui vient de Dieu est bon. S'il y a un son qui vient de Dieu, elle vient en parabole. Les rêves sont tellement compliqués à comprendre. Des fois, c'est quelque chose un peu seulement qui a conscience. Alors, il faut quelqu'un spirituel qui est connecté, qui peut décoder le message. Parce que Dieu ne laisse pas son message comme ça libre comme ça. Non. Dieu ne se laisse pas comme ça bagarrer tout le monde. Alors, alléluia. Il faut te préparer d'abord. Tu dois être en bon état avant de comprendre ce que Dieu veut te dire. Dieu ne peut pas véhiculer un message et le laisser comme ça bagarrer pour que tu comprennes. Des fois, vous rêvez de quelque chose, vous ne comprenez pas. La chose s'accomplit, vous dites, comment c'est pas ça? Donc, c'est ça que j'avais reçu. Donc, quand Dieu me parle, il met ça en cause.
Non, c'est à la fin, et nous sous d'aller. Pourquoi on peut tellement la wine, on pense, ah, tu n'es, ce que soit là, c'est him que, pour que nous, et ce que pas d'année de ta langue. Alléluia. Amen. Dieu va te dire quelque chose. Et ce qu'il n'a pas. Mais il va le dire en code. C'est un langage prophétique. C'est des codes. Si tu n'as pas compris ça, cherche quelqu'un qui comprend pour t'expliquer. Non, c'est ce qu'il n'a pas. Mais, peut-être, non, nous, c'est réunion, nous devons se nier pas. Alléluia. Et Dieu dit ici que dans les derniers moments là, les vieillards vont faire des songes. Ils auront des songes. Et quand il se lève, il a reçu un songe. Et quand il découvre le songe là, et il t'a dit, quand tu obéis, tu vas réussir. Dans les derniers moments, nous sommes déjà arrivés au dernier moment. Dans le temps jadis, il n'y avait pas assez de gens qui disaient non. Non. C'est quelqu'un deux ou trois. L'homme va quitter au Togo, aller en Amérique, exemple, pour aller chercher la foi de Dieu. Mais actuellement là, même à 2 mètres, il y a l'église. À 1 mètre, il y a l'église. À 2 mètres, il y a un homme de Dieu. À 3 mètres, il y a un homme de Dieu. Non, c'est Amérique. C'est bien les sources là. Le Léon, à la fin de nous, Alléluia. Il faut que la prophétie donnée là soit accomplie. Alléluia. Nous devons voir cette onction que Dieu a promis pour nous. Nous devons voir cette onction que Dieu a promis pour nous. Parce qu'il dit que vos filles et vos fils prophétiseront. La prophétie est préparée pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Tu vas rentrer parler en langue. Tu vas parler en langue. Tu parles en langue. Tu parles en langue. Tu finis avec les pensées comme quoi hier j'ai mangé le riz. Je mangerai quoi aujourd'hui? C'est fini. Et il dit Amen. Tu me demandes. Tu as prié même là. Tu as vu quoi? Dis-moi. Tu étais promeneur. Alléluia. Comment tu peux venir dans la maison de Dieu? Tu vas rester. Prier. Louer Dieu. Adorer Dieu. Jusqu'à la fin. Et Dieu ne t'a pas parlé. Non. 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 Quand tu es là, absent du corps, absent d'esprit. Lui-même, il a promis que ce dernier jour-là, il enverra son esprit sur nous. Nous, les jeunes gens, nous, les jeunes filles, nous allons prophétiser en son nom. On va prophétiser en son nom. Où est partie la promesse là? Dans chaque église, la promesse elle est là. Dès que tu vas rentrer là, si tu t'es laissé, elle va se connecter à toi. Et lorsque tu vas prier, avant de sortir là, tu vas te tracer un chemin. Nous attendons tout de l'homme de Dieu. Lui-même n'a qu'à venir nous dire tout ce qu'il faut faire. Toi-même, tu n'es pas connecté pour que Dieu te parle. Tu attends tout. On n'a qu'à venir te dire tout. Même pour manger, comme la langue de Dieu n'a qu'à venir te dire qu'il faut manger ou pas.
est-ce que toi tu vas réussir? Quand est-ce que tu seras connecté avec Dieu? Ce n'est pas bon. Alléluia. Dieu doit parler à tout le monde. Dans le temps j'ai dit là, on parlait à une tierce personne. Mais actuellement là, il a répandu la grâce là. Oh, baba. Tu peux te faire te laisser. Cette grâce n'est pas les toucher. Là où tu arrives ce matin là, si tu peux te laisser seulement là, la grâce là, elle va te toucher. Ce n'est pas seulement va prophétiser, nous allons voir des visions. Non. Hey, merci mon Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. J'étais assis par une masse. Et à chaque moment que le pasteur conduit la prière, il marche bien vers moi. Il tape sur moi. Il dit Vivien, qu'est-ce que tu t'as dit? Il peut avoir même si c'est la convention, mais on peut combiner les décisions. À chaque moment que les pasteurs conduit la prière, il vient vers moi et me demande qu'est-ce que Dieu m'a révélé? Non, c'est pas le begin c'est pas là, tu vois, il y a un guetta, sous-sonnant, un roi, Pelou, non, c'est pas dans la de la carte, et il y a une erreur comme je ne sais pas si Vivien, si il y a le savoir. S'il y a une rencontre que je ne suis pas allé là, ils vont me chercher. Quand on avait pour voir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Un jour, j'avais mal au pied. Et quand ils sont arrivés, je ne suis pas encore là. Il dit non, on connaît Vivien. Vivien vient à l'heure. Celle qui n'est pas arrivé là, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur est venu à la maison. Il m'a vu, j'avais les mots de pied. Il m'a pris sur la moto. Il m'a amené à l'église. À cause de quoi? Révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas prier ce matin là, sois profitable pour ton église. Tu n'as pas ta main là. Sois profitable pour ton église. Toi, tu veux dire seulement. La soeur de café et puis on va partir. Là où tu es assis là-bas, tu peux te parler, la vie du pasteur va changer. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Amen. Un jour, on a regardé un grand jeûne de prière. Par là-bas, pardon, non, et vers chez où j'étais presque le seul élève. On a commencé jeudi, je suis parti. Et on a fait un jeûne de prière. Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Je n'ai pas parlé. Puisqu'on n'a pas demandé. Alléluia. Amen. Vous avez des fois, si tu vas faire, tu vas tomber dans l'orgueil. Parce qu'avant on me demandait, maintenant je suis parti là. On a prié, à la fin on ne m'a pas demandé. Si tu ne sais pas faire là, si tu ne sais pas faire, oh, moi je me connais. Que moi j'ai fait ça là. Pourquoi on ne m'a pas demandé? Ça veut dire quoi? Il monte comme ça. Et il part. Il est en colère. Pourquoi aujourd'hui on ne l'a pas demandé? Pourquoi il a dit ça? On lui demandait. Il est devenu orgueilleux. Il n'a pas compris que ce que tu lui as donné là, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Il est retourné. J'ai écrit ça. Et j'ai déposé. Canadine. Je suis retourné. Le vendredi. J'étais là.
À un moment là, j'ai reçu une autre révélation. Et quand j'ai vu ça, j'avais mes yeux. J'ai prié. Puisqu'on ne me demande pas, j'ai pris mon cahier. Je n'avais pas écrit. Et le pasteur m'a vu. Il est venu, il m'a dit que j'ai qu'à arrêter. Et j'ai arrêté, je n'ai pas écrit. On a fini la prière. Et il m'a appelé. Devant les pasteurs. Que de dire ce que j'ai vu, je voulais écrire. Et j'ai parlé. Dans ça là, je les ai dit tout. Amen. Il y a certains mamans et qui parlaient en langue. Et qui prophétisaient. Il y avait une diaconesse qui est dedans. Et quand la diaconesse a prophétisé, je voyais un gorille. Vas-y comme ça. Donc, c'est le gorille que moi je voyais. Et un gorille qui avait de grosses dents. Et quand elle ouvre sa gueule, c'est-à-dire qu'il y a le sang qui sort. Et elle prophétise. Et je l'ai regardé comme ça. Et les pasteurs disent que yes. Quel yes, moi? Quel yes? C'est un gorille qui prophétise. Et j'ai écrit. Et on m'a appelé. J'ai donné les révélations. Quand ça arrive de ce côté-là, j'ai dit je ne parle pas. Que ça reste. J'ai dit non, c'est fini, papa. Que ça reste. J'ai dit voilà. J'ai dit, quoi que vous avez fait, je dis ici. Avec les femmes qui prophétisaient là. Une dedans. C'est un gorille. Et quand il ouvre la gueule, c'est le sang qui sort. Ça veut dire qu'il a déjà tué. Et le Seigneur m'a dit que même si je vous ai dit, vous n'allez pas croire. C'est pourquoi je ne veux pas parler. Mais le Seigneur me dit, tout de suite là, je suis en train de recevoir quelque chose. De vous dire que avant que vous ne croyez que ce qu'il vous dit est vrai, elle vient souvent, elle est la première à venir à l'église. Demain matin, elle sera la dernière personne à venir. Elle va porter tout le complet tout rouge. Foulard rouge. Et sac à main rouge. Chaussures rouges. Que lorsque vous allez voir ça, vous allez croire à ce que je vous ai dit. Les révélations ont des précisions. Faut pas rester toi avec quelqu'un, vous ne t'entendez pas bien, et tu prends une révélation sur la personne. Moi, Moïse, je ne vais pas croire à ça. Alléluia. Donc, toi, est déjà en colère. Comment est-ce que Dieu va te parler? Oh, dis-moi Amen. Alléluia. Et quand j'ai dit ça, la petite pasteur s'est levé. Lui n'est pas géant. Il est court. Il a sauté comme ça. Vivier, c'est à qui tu parles? C'est un diaconais. C'est pas n'importe qui. C'est pas un enfant. Elle est grande. Elle est dans ce comité-là. Elle travaille ici.
Papa, c'est ce que j'ai vu. Ils ont dit demain. Demain samedi. On t'attend. Garde-toi. Tu seras discipliné. Alléluia. Amen. Je suis parti à la maison. Je Je n'ai pas prié. Moi, j'ai mangé ma pâte avec les feuilles de gombo sec. J'ai dormi. Les feuilles de gombo sec. Alléluia. Et là, demain matin, je suis parti très vite. J'ai avec les pasteurs qui étaient venus avant moi. J'avais y parlé entre eux. Alléluia. Amen. On a commencé la prédicature. Papa c'est Les diaprons étaient en retard. Alléluia. Amen. Et après, elles sont venues. Sauf la diaconesse là. On a fini la prédicature. On a pris la louange. Elle n'est pas là. On a prêché. Elle n'est pas là. On a commencé à prier. C'est la veille qui vers moi. Moïse. Tu l'as vu hier, il dit elle n'importe quoi aujourd'hui. J'ai dit, on est tout rouge. Chaussures, sac à dos, fleurs, tout ce qui est c'est rouge. Parce que c'est la force qu'on va lui donner de venir avec ça. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand la prière était chaude, j'ai vu qu'elle est en route. Et j'ai dit au pasteur, elle est en route. En même temps que je fais comme ça là, elle est rentrée. De la tête du copier, tout rouge. Elle s'est habillée. Quand on a fait le culte là, aucune personne ne lui a pas dit prie. La révélation te permet de voir ce qui est caché. Si il y a la révélation, tu ne peux pas prier là où il ne faut pas prier. Vous savez là où nous sommes chez nous tous. Il y a ce parmi nous aussi là. Lui n'a pas besoin de la prière. C'est de changer de mentalité. Quand tu as la révélation, tu vas dire en même temps, toi là, change de comportement. Quitte ici, viens ici. Allez, quitte là. Viens là, c'est fini. Acclame-toi pour sa moyenne. Alléluia. Voilà ce que nous allons réclamer ce matin. Que Dieu nous accorde la grâce là. C'est une prophétie. Il doit donner l'esprit là. Il nous donne l'esprit là. L'esprit de prophétie, de révélation vient avec la sagesse. Le son volo na kalsa kon ne bupende na leto ya l'ensemble de kalsa. L'esprit prophétique et l'esprit de révélation là, les deux grâces sont accompagnées par la sagesse. Non, c'est le son volo de kalsa na loya da de kalsa na yo e so ha wena. Oh, alléluia. Amen. S'il n'y a pas la sagesse, tu ne peux pas être prophète. Ou bien quelqu'un, un homme de révélation. Sinon, tu vas détruire les foyers. Tu vas détruire les familles. Tu vas détruire les amis. Tout se fait par sagesse. Amen. Tout se fait par sagesse. Dis-moi amen. La Bible nous fait savoir que Jésus parlait à ses disciples en disant que et il dit un
la nuit, le méchant est allé semer de l'ivraie dans le blé. Et rapidement, le lendemain matin, ces serviteurs ont demandé au maître que non, donne-nous l'ordre qu'on aille aller arracher l'ivraie que le méchant a semé. Et le maître dit non. N'arrachez pas l'ivraie. Parce qu'un voulait arracher l'ivraie, on va arracher aussi le blé. Laissez l'ivraie comme ça. Et à la moisson, on va moissonner rien que le blé. Et le reste là, on met le feu à l'ivraie. Alléluia. Il y a l'ivraie parmi nous. Il y a l'ivraie à l'église. Et vous allez voir. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un parmi vous là-bas. Donc c'est votre meilleur ami. C'est quelqu'un sur qui vous comptez. Des fois, on sait grâce à lui que vous êtes à l'église. C'est pas son courage que tu arrives à l'église. Mais c'est un serpent. Vous comprenez, non? C'est un serpent. Je suis prophète. Je suis ici. Il dit, hey, à qui vous avez amené ici? Je suis en train de voir dans le monde spirituel. Celui qui vous a amené ici là, c'est un serpent. C'est un boa. Le voilà. C'est lui ça. Mais c'est à cause de lui que tu as eu la foi. C'est lui qui t'a fait même que tu as eu la foi. Moi, mais pourtant, il avait une mission qu'il préparait contre toi. Alors, lorsque on dit à un gars que c'est un sorcier, c'est un comme ça, devant vous tous là, vous tous qui avez passé par lui pour avoir la foi là, votre foi tombe. Alléluia. Oh, alléluia. Et quand ta foi tombe en même temps, c'est fini. Il dit, oh, comment un sorcier peut me dire que moi je vais à l'église? Donc si j'abandonne là, là c'est mieux comme ça. Alors, le prophète a manqué la sagesse. Il n'a pas eu la sagesse. S'il avait la sagesse là, il y a des stratégies pour utiliser afin qu'on puisse sauver les gens qui l'ont amené, il veut les détruire. Alléluia. Nous avons besoin de cette sagesse là pour conduire le peuple de Dieu. Oh, dis-moi amen. Amen. Bien-aimé, peu importe là où tu t'as placé, Le diable te connaît. Et le diable ne cherche pas des moyens pour te troubler. Si tu n'as pas de sagesse, il va réagir comme une vulgaire personne. Alléluia. Jusqu'à tu vas terminer, tu n'as plus de valeur. J'ai donné l'exemple un jour ici, avec le flacon de roche. Et c'est roche Là, écoutez, avec cette vie, je prends souvent l'exemple des femmes, les femmes, mais ça ne va jamais la suffire. Parce que l'homme peut avoir deux tenues. Il va faire un an. Mais la femme, c'est impossible.
Bravo. Et vous la mort. Alléluia. C'est possible. Et la mort. L'homme peut se toucher avec le savon rond. Ah, bah, l'homme se ressent comme qui est. Mais la femme non. Alors, le pays la quête. Ah, dis-moi Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Si il n'y en a pas, Il peut faire rien. et on lui donne un peu, Il ne peut pas y passer par ce gars. elle va prendre. Et moi, Elle accepte ça comme ça. et dis, moi, Parce qu'elle sait qu'il moi, il y a un aussi. n'y en a pas. Pour faire rien. Amen. Amen. Quand ça commence à venir un peu, Là, tu ne peux pas se comme tu vois, on lui donne aussi un peu. il ne peut pas y passer. Et on lui augmente aussi là. Façon, c'est le royaume. Elle va dire que, Et donc, comme c'est. ah, je ne vis pas. Et dans la On peut augmenter encore. Là, sous sauce ou Elle lait. va dire que, Et donc, c'est. ça ne vit pas. Et talon. On peut augmenter encore. Là, sauce. Elle va dire que, ça ne vit pas. Et talon. Et si le mari ne fait pas attention, Il y a un valeur de roquette. il y a un matin là, T'en as un quoi? c'est qui chante. Après, à quoi n'entend? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Ouais. Le mari va dire que sa femme aime tout l'argent. Non, père, à balcon, donc c'est un halo, les gleux, solo litidor. C'est un secte faible que tu as créé. Et seulement, il y a un halam bavekin à Jama. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Absolument, c'est l'homme qui doit connaître qui il est. À la tête d'aller à ballon, où est-ce qu'on s'est éteint, c'est éganayo. Quand l'homme a l'argent, il ne donne pas ça à sa femme comme elle veut. La femme va dire qu'il est en train de faire la cour aux femmes au dehors. Il y a un ballon, il y a un sol, c'est haré. Hala se mon halon se mon no yo yo halaka te donc comme si mbole era no le la na wai Même s'il donne beaucoup même là. pa ne ha sakie yo Elle te viendra là. la na de la le Elle va dire ça toujours. ka do yo du ku C'est comme ça les chrétiens. bu e krisma usuda C'est là où tu es là-bas. no a de mo beri yo Que tu aimes les gens là. yen so ale ya sakie yo Hein? Elle t'a envoyé dire. ala na te potom Oh, c'est lui qui veut dire qu'il est le bon samaritain. eno le tam tam ni no he do so eno tom glinde Lui veut dire que c'est que lui aime le bon samaritain et puis il aime les gens. eno tom glinde chamia Alléluia. Si tu n'aimes pas les gens, yen do so ale ya ro yo les mêmes personnes e ya ko mamba vont dire que potom se oh, est-ce qu'il y a quelqu'un même là? non te so no Ah, ya c'est méchant. e ge sa ora Quoi que tu fasses là, ba mbon la ba on va parler mal de toi. ka yo ko yo to me sa Et à ton frère, quoi que tu fasses, on va parler mal de toi. ya ka ba lu si la bouée ka yo ko yo Alléluia. amen Tu dois marcher avec la sagesse. weza mo long sande nan dom long sande Toute grâce, tout don que Dieu donne à une créature, à l'homme, l'homme doit accompagner avec la sagesse. ba hadan dege e so ha e yo ya se la ba to me yo weza ko do no enya ba na e la ko to me ndon long sande Ça veut dire, sois sage. e so dom se ke long On sando n'a pas dit demande la sagesse, on dit sois sage. ko dom se ke long sando ba to se passe long sando On dit sois sage. ko dom se ke long sando Il y a ça déjà en toi, mais accomplis ça, accomplis ça. Sois sage. lu le se de mo nyo mpo wenan lele le se nyen ne plato mi ya nyanga Sois prudent dans ce que tu fais. mpo mo de la ki yo banya de bada Sinon, peut-être que mpo yo tout ce que Dieu va Dieu va te donner. Par la colère, ça fait partie. mpo mo de so kon how yo bleed ya ba yo le peut-être elle ten peto Il y a des hommes célibataires aujourd'hui parce que la femme que tu lui as donnée là, il n'a pas su gérer. Il a mis la colère et puis là, il a mis au dehors. ya na be we so no be ga arana mpo la bla le se halloween eso haya e ke pandu yo le enya ba na ron hallow no ete D'autres femmes qui sont célibataires parce que l'homme que tu lui as donné là, elle va mettre sa colère. Si tu as la colère là, elle a dit non, tu vas me faire. Et puis elle pourra faire comme ça pour faire mal à l'homme. Mais elle a fait ça, elle est devenue jolie célibat pour elle. halal la nya wa so no ba se arana mpo la bla le se pa ke wena pa ke hu apala pa du sin dan bana ele plene se na mu se be ke su ya mbe ba fe su ya pa ke ban na yo le pa yibno te tu ko ban ko la ba ku tan pe te ba de Tous les dons hal be pe wena se dont la Bible nous parle ici là. atom esotom kalsa esotom yo do Si tu n'as pas, si tu n'as aucun don, yin ban mu fen har na yo tu n'auras pas d'ennemi. mbon manu guindo Vous comprenez ça? ena pata Lève-toi devant moi. ko ina musan mana Dis à ton frère, si tu n'es pas important,
Tu n'auras pas d'ennemi. Moi, j'ai parlé fini, il faut le parler maintenant. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas important, tu n'auras pas d'ennemi. Veuillez vous asseoir. Si ton foyer n'est pas important, Satan ne peut jamais le combattre. Ok. Alléluia. Vous savez, le diable a des stratégies. Hello. Hi. Hello. Hi. Je prends par exemple, monsieur. Je prends par exemple que c'est votre femme. Vous êtes marié. Votre femme ici. Madame, c'est un exemple que je fais. C'est un exemple que je fais. Amen. Amen. Sinon là, peut-être qu'on va faire ça comme ça. Amen. Amen. Et par exemple, c'est votre femme. Ça. Et le diable sait que avec celle-ci là, vous allez construire une maison à taille R plus 3. Il y a 3. Alléluia. Amen. Et maintenant, le diable veut que tu vas souffrir. Il veut que tu vas souffrir. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite là, il va piquer quelqu'un ici. C'est fini. Il va piquer celle-ci. Il va commencer à te payer soja. Tu comprends? Elle va commencer à te payer soja. Maintenant, ta femme même là. Comment vous appelez? Voilà. Mais maintenant, tu vois ta femme. Au lieu que tu appelles tonton. Quand tu arrives là. Voilà. Ta femme appelle-moi. Voilà. Frère, voilà. Maintenant, quand elle retourne maintenant te voir. Oh, tonton. Mon chéri. Ma batterie. Alléluia. Et puis, avec toutes ces flatteries-là. Tu dis, regarde, j'ai pris quelque chose même. Et puis, elle ne connaît pas ma valeur. Mais là, regarde comment c'est là m'appelle. Et elle va faire tout et tout des fois pour faire amitié avec ta femme. Pour voir ce que ta femme te prépare. Elle voit que dans la sauce de ta femme là, c'est moi maître. À des petits poissons quoi. Et rapidement là, elle va aller voir les bouchers. Alléluia. Elle fait la fin du bœuf, la fin du porc, les poulets, les œufs. Voilà, et tonton, chéri, mon calme cœur. Viens manger un peu là. Non, mange un peu. Et là, toi, tu vas dire que. Même si je marie celle-ci là, je serai à l'aise. S'il vous plaît, ce qui vient du diable là, ça brille au commencement. Il dit souvent que tu vois une fille qui veut la faire la cour. Jusqu'à tu arrives là. Tu me dis, une fois tu me dis, elle n'y a pas encore, elle n'est pas encore là. Il dit, moi aussi je t'aime. Elle dit, moi aussi je t'aime. On ne parle pas. Maman, je t'attendais venir. Tu ne m'as pas dit ça. La fille fait comme ça.
Hello. Dieu même m'a dit ça. Non, ne parle pas. Cette relation, c'est le diable qui est dedans. S'il n'y a pas Dieu là-bas, j'ai déjà expliqué ce qu'il veut le Dieu. C'est compliqué. C'est compliqué à comprendre au début. Il y a la douleur dedans. Et rapidement là, et tu pars. Quand tu pars, tu pars maintenant. Tu dis à ta femme que, ok, toi tu m'encombres à la maison ici. Il faut sortir. C'est fini. Et tu prends celle-ci. Pourtant c'est ça, c'est que Dieu veut que tu payes voiture. Mais tu vas dire, quand tu m'as fait 5 francs, elle t'a donné. Elle te donne. Tu m'as 5 francs, elle te donne. Hello. Hi. Maintenant là, tu as vu ça ici, tu manges. Elle t'a acheté, tu ne vas pas me manger. Et tu la renvoies. Et tu prends celle-ci. Elle te musée pour un but. Et quand tu vas la marier finie, comme tu ne connais pas celle-ci sa valeur, si Dieu ne t'a pas fait grâce, quelqu'un viendra en même temps. Il va la prendre. Et il va commencer à souffrir avec celle-ci. Il t'a dit tu vas faire 3 mois. Si tu as tout gagné l'argent, c'est 1000 francs. Tu vas dire, aouh! J'ai abandonné ta femme. Et quand tu vas le trouver là, elle est dans la limousine avec quelqu'un. Tu vas commencer à le détester. Tu mens. Quelqu'un laisse. La force des femmes, ça. Alléluia. Praise the Lord. Il faut la sagesse dans tout ce que nous faisons. Dieu nous a promis tout. Il nous a promis. Mais ça arrive. Mais comme ça arrive là, si tu manques de sagesse, tu vas gâter ça. Tu vas gâter ça. Tu vas gâter. Après, tu vas souffrir, tu vas dire que c'est le diable. Tu as envie de sois sage. Sois sage. Sois sage. La sagesse seule peut t'aider. Tu vas arriver jusqu'au bon port. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu promet là, oui, il le fait. S'il t'a promis, il va le faire. J'aimerais dire que ce matin que je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Mais sois patient. Sois patient. La chose va s'accomplir. Il ne faut pas errer. Ne dis pas que c'est fini pour toi. Rien n'est fini pour toi. Tu es en plein examen. Bientôt, on va proclamer que tu vas réussir. Ce que Dieu aime, il dit, reconnais ton point de chute et relève-toi. Il dit, ne fais pas de ton lieu de chute ton quoi? Si vous avez ne fais pas de ton lieu de chute ton quoi? Si je veux une question là, je ne veux pas. Alléluia. Ne fais pas de ton lieu de chute ton quoi? Quelqu'un dit ton lieu de dormir.
Il a appelé comme ça, ton lieu de dormir. Alléluia. Praise the Lord. Ne fais pas de ton lieu de juste ton dortoir. Alléluia. Tu es tombé dans quelque chose là. Tu ne peux pas te coucher dedans. Lève-toi. Oui. Lève-toi. Les bonnes choses sont devant. Bien les choses. Mais ça vient quoi? Alléluia. Il n'y a pas une bouteille d'eau ici. Amen. Amen. Vous voyez? Non. Bouteille d'eau. L'homme. C'est combien on vend ça? À la boutique. Là où c'est trop cher, c'est combien? C'est combien on vend ça à l'hôtel? Hein? C'est ça. Quel va rentrer à l'hôtel? Je ne parle pas des bivettes qui sont pour l'hôtel. Je parle de l'hôtel. Combien on vend ça? 1000 francs, 1500. Et combien on vend ça à l'aéroport? 3 plus 500. Alléluia. Praise the Lord. À l'aéroport, lui, il n'a pas atteint 2000. Ça là. Là, je ne suis jamais rentré dans l'hôtel pour manger quand même. Mais je suis rentré, mais je ne suis pas rentré pour manger. Parce que je suis en relation avec le directeur de l'hôtel. On vendait la bouteille de sucrerie à 350. Alléluia. Et à l'hôtel, une bouteille coûtait 12 000. Et quelqu'un va laisser, va prendre sucrerie, va payer 12 000. Alléluia. Est-ce que cette bouteille d'eau qu'on vend à 250 ici et à l'hôtel on vend ça à 1500, il y a un changement? Est-ce qu'il y a un changement d'eau? Est-ce qu'à l'aéroport, on a mis quelque chose dedans? Qui a compris ça? Qui a compris? Qui a compris ce que je veux dire là? Chacun a son lieu de valeur. Si on ne donne pas la valeur à la boutique, on dit que tu vaux 250 ans, va à l'aéroport. Va à l'aéroport. Là, on connaît ta valeur. On va t'acheter à 2000 francs. Si tu n'as pas à l'aéroport, va à l'hôtel. On va te donner 1500. Pourquoi quelqu'un te minimise et quand vous prenez votre temps et ma vie m'a pas sali, il est petit, non. Celui qui ne connaît pas ma valeur, celui qui connaît ma valeur là, il va marcher avec la personne. Oh, tu n'as pas dit Amen. On ne force pas le respect. On ne cherche pas la valeur. On ne force pas. C'est ça. Merci beaucoup pour ce matin. On ne force pas la valeur. Si quelqu'un ne connaît pas ta valeur, il n'a rien à profiter
profiter en toi. Il Il y a des gens qui ont des choses à profiter en toi. Accroche-toi à eux. Dis-moi amen. On va encore prier même. Alléluia. Praise the Lord. Chacun a son lieu de valeur. C'est pourquoi j'ai dit ici que quand quelqu'un laisse quelqu'un, c'est ce que les femmes aiment ça. Praise the Lord. Si quelqu'un doit dire, c'est pas encore le moment. Alléluia. Il va donner, mais c'est pas le moment. Praise the Lord. Alléluia. Chacun a son lieu de valeur. Pourquoi? Tu es découragé. Moi, il ne me considère pas. Moi, il ne me prend pas comme un homme. C'est parce que tu as les yeux sur lui que tu vois qu'il ne te prend pas comme un homme. Celui que tu dis que la personne ne te considère pas, c'est que tu considères la personne. C'est pourquoi tu vas qu'elle ne te considère pas. Mais lui, il va que tu veux le forcer à l'écouter. Lui, il ne veut pas ça. Laisse-le. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas en colère contre lui. Si tu as laissé ça, tu ne seras pas en colère contre lui. Et à ce moment-là, tu seras bien avec celui qui connaît ta valeur. Si un homme a dit, toi jeune fille là, même si on met sur toi 1 million, moi j'ai pris 1 million, il va te laisser là. Il n'a rien vu en toi qui peut lui être profitable. Écoute, il y a quelqu'un qui va avoir quelque chose en toi qui lui sera profitable. Il y a une institution au village, paix à son âme. Et il a même fait avec mon dégoût. Mais aucune femme ici n'a la forme de l'une de ces femmes. C'est que c'est la maman qui est derrière là, qui a essayé de venir. Sinon, ces femmes sont géantes, costauds. Alléluia. Elles sont géantes, elles sont costauds. Et il a marié 2. Alléluia. Quand un problème se dégage, il me prend. Et elle met sur le pôle. Elle attrape les pieds. Et l'autre va chercher le bâton. Femme, c'est pas bon. C'est pas bon. Même si tu es plus fort que ton mari là. Non, il fait pas ça. Alléluia. Et il tape correctement. Alléluia. Praise the Lord. Et on demande aux femmes, qu'est-ce qui vous a poussé à le marier, vous ne parlez comme ça? Et la première dame dit, la manière dont il fait dedans. Excusez-moi le terme, il veut dire ce qu'il a dit. Donc, le monsieur n'a pas de fesses. Et quand il fait dedans là, tout est droit. Depuis le dos jusqu'au pied, tout est droit.
Si dans une petite nation, donc c'est ça qui la plaît. Et c'est pour que le monsieur même fait dedans, même en tapette. Il est obligé. Il fait dedans, même en tapette, il fait dedans, il va à l'école. C'est un enseignant. Peut-être, non, c'est parce que la femme veut voir ça pour que ça puisse la plaire. Et on demande à des femmes, toi, tu as dit quoi? On appelle ça en français là. Et il y a les 45 dans là. Diastème. Hein? Diastème. Le diastème. Ah. Et là, il a le diastème. Donc, il y a les 40 là. Donc, quand il parle, ou il rit, et il voit ça, ça la plaît. Ça peut déjà partir le mari. C'est pas catalan. Vas-y. C'est ça qui la plaît. Et elle est partie de marier. Mais c'est quelqu'un même que les gens qui vivent dans le village. Mais des filles à longue distance là ont vu sa valeur. Écoute, celui qui connaît ta valeur viendra. Ceux qui connaissent ta valeur là, il viendra. Il dit, mais il viendra. Il viendra. Ne garde pas rancune contre quelqu'un. Nous sommes ici, chacun de nous sont passionnés. Là où tu as sur le passionné, c'est ce que tu vas devenir. Et peut-être il y a des gens passés parmi vous là-bas. Il y a des prophètes parmi vous là-bas. Il y a des ministres parmi vous ici. Des ministres. Personne ne sait. Il y a des évangélistes. Personne ne sait. Même moi, comme qui te parle. C'est que je vais devenir là. Tu ne sais pas. Même tu ne sais pas. Mais Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu connaît. Chacun de nous sonne va sonner. On le dit comme ça là. Comme mon heure n'est pas encore sonné. Si on a fait amen ici là. Tu vas courir même derrière moi. Et à travers même ma chemise. Et tu vas me tirer comme ça. Tu dis au papa, je vais te voir. Ou bien si tu parles, je ne vois pas. Tu vas taper sur moi comme ça. Je vais te voir. Mais si mon heure sonne, tu ne peux pas t'approcher de moi de 2 mètres. Alléluia. Vous avez parti à une prière. J'ai dit que l'homme de Dieu là, j'ai dit Seigneur, à la fin, si j'ai pu lui serrer les mains, ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça. Ce que je ne parle pas de l'ancien temps. Je pense que c'est Dieu qui s'est compté en 2025. Et il a fini, il a fait Amen. Et j'allais pour lui serrer les mains. Il est comme le poteau là. Il est 40 nous là, ça atteint 5 mètres. Dès que je suis arrivé ici là, je me suis vu en l'air. Je suis devenu Goya. Je me suis levé. Et ben la poussière. Et j'entends dégage. La sécurité était dense autour de lui.
Alléluia. Son heure a sonné. Son heure a sonné. Chacun de nous, son heure a sonné. Avant que son heure ne sonne, donc les gens lui ont lancé des cailloux. Les gens, avant que lui sonne de sonne, on lui a lancé des cailloux. Les gens l'ont insulté. Mais aujourd'hui là, si tu l'insultes là, lui ne va pas savoir. Lui c'est là en Europe. Quand tu es ici, tu l'insultes, il te t'attrape. Il te tape correctement. Lui est en Europe. Et lui ne sait rien. Son de la sonner. Son de la sonner comme ça. Dis-moi Yehovah. J'ai compris quelque chose. Tu as préparé une grâce pour moi afin de changer ma vie. Mais voici là, la vie que j'ai menée, qui peut détruire la grâce là. Ce matin là, je suis devant toi. Je suis devant toi. Fais ma grâce. Fais ma grâce. Que chacun prie. Tu as compris là où tu es tombé. Tu as compris là où tu es tombé. Demande sa grâce. Demande sa grâce. Demande sa grâce. Laissez de taper, mais parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Si l'esprit t'amène à aller en genou, va en genou. Oh Jesus. Comment l'esprit de faire, fais-le. Si tu te dis de te mettre en genou, tu vas en genou. Si tu te dis de t'asseoir, tu t'assieds. Si tu te dis de te mettre debout, tu te mets debout. Tu demandes la grâce. Tu demandes la grâce. J'ai compris que tu as préparé quelque chose pour moi. Oh, je n'ai pas bien su ça. J'ai mal agi. Et le diable est rentré. Oh, c'est ce qu'il a détruit là. Reconstruis ça dans ma vie. Reconstruis ça dans ma vie. Cette prophétie que tu as donnée, je vais la voir dans ma vie et dans ce ministère. Nous voulons voir ça. Nous voulons voir ça. Ah, Jesus. Mandori Baraba. Masubrakata. Yemazidodio. Yemazikipo. Pasere sime awera bebe nyemazi dodio nyemazi bibo pasere sime awera mafa bilego yes mafa bilego Basere sime awenam mafa bilego desle mafa bilego basere sime awenam ebenyema zidodio Yemazi pipo basere sime awenam ebenyemazi dodio Yemazi pipo basere sime awenam. Parle avec lui. Parle avec lui. Oh Jesus. Parle avec lui. La grâce. La grâce. Qui te fasse grâce. Qui te fasse grâce. Alléluia. Amen. Cette rencontre est une rencontre extraordinaire. Il y a un malheur en route.
Et nous allons arrêter ça ce soir. Alléluia. Amen. Et quand j'ai vu la chose, parce que j'ai vu la chose commencer par s'accomplir aujourd'hui, je comprends que ce qui est derrière est grand. Alléluia. Amen. J'ai entendu qu'on réveille ce soir pour prier afin d'arrêter ça. Nous tu n'as pas jamais pour moi. Nous sommes là, c'est pour arrêter le tourbillon qui a quitté contre nous. Dieu ne donne pas un thème d'un réveil au hasard. Quand à chaque moment qu'il donne un thème, derrière le thème là, il y a quelque chose qui se cache. Derrière chaque thème, c'est tout quelque chose. Le diable s'est énervé. C'est-à-dire que ce soir, il va tomber. Peu importe ce qu'ils ont préparé comme coup. Le coup va tomber sur votre tête. Le vent violent qu'ils ont préparé contre ce ministère, Jésus va l'arrêter ce soir. Tout vent violent qu'ils ont arrêté contre toi, Jésus va arrêter ce soir. Je ne suis pas mais on va prier. Oh, alléluia. Amen. Tout vent violent qui s'est levé, la main de l'Éternel sera à l'aise de toi, ça va t'arrêter. Pour que cette bataille-là, si l'Éternel m'a appelé, je le suis plus ce soir. Ceux-là qui sont à la base, après la prière là, selon sa prophétie, je vais entendre qu'on les a altérés. Je peux le voir dans sa colère. Je peux les voir combattre. Afin que ce ministère soit libre. Afin que toi aussi tu sois libre. Tout méchant qui s'est préparé contre toi. Quand il voit le bonheur venir, il se prépare sous plusieurs formes pour t'attaquer, pour te paralyser. Son coup doit tomber sur ta tête. On te prépare contre toi, doit tomber sur lui. Ça peut-être nous allons aller dans les Saintes Écritures. Alors dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 8, le 10e verset. Ésaïe, on va commencer par le verset 9 à 10. Poussez des cris de guerre. Peuple, et vous serez brisés. Vous serez brisés. Prêtez l'oreille. Vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat. Et vous serez brisés. Formez des projets. Et ils seront anéantis. Donnez des ordres. Et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Oh, acclame très fort Jésus. À la fin, dit car Dieu est avec nous. Si Dieu est avec toi, le méchant peut former des projets. Ces projets seront brisés. Il peut donner des ordres. Ces ordres seront sans effet. Il y a des projets que les méchants ont déjà formés contre ce ministère. Ils ont commencé par se préparer. Il y a des ordres qu'ils ont donnés contre ce ministère. Tout ce qu'ils ont préparé là, nul ne peut détruire ce que tu as formé. Non.
Quand Dieu fonde quelque chose, celui qui n'aime pas la vie, c'est lui qui va dire que je vais détruire ça. Oui, est-ce qu'il veut ça, moi? Qui peut casser l'œil de l'éternel? Jamais. Ce que tu fais, qui vient de Dieu, c'est l'œil de l'éternel. Si quelqu'un veut toucher là, il a affaire avec l'éternel. Alors ce soir-là, 40 prières, tout méchant, qui veut mettre la main pour troubler ce ministère-là, que la couleur de l'éternel s'abatte sur lui. La malédiction qu'il a jamais vue là, s'abatte sur lui. C'est elle qui va les ramasser. C'est elle qui va les tuer. Son propre couteau qu'il a préparé contre toi, contre moi, monsieur le ministère, le couteau là, c'est lui qui le poignardera. C'est ce que Dieu combat. Dieu n'est pas assassin. Dieu n'est pas méchant. Mais il faut le retour à l'envoyeur. Toute personne qui médite pour que le message puisse aller en avant, dès qu'on va commencer à prier, lui, les portes vont s'ouvrir pour lui. Mais toute personne qui médite le chèque, qui pense que quelque chose de mal n'a qu'à venir, dès qu'on va commencer à prier là, ce qu'il a pensé là, le double fait sur lui. Le double du malheur là, est sur lui. Je vous dis quelque chose, notez ça bien. Les gens qui iront pour toi, ils iront pour toi. Ils vont terminer pour toi à cause du ministère là. C'est de pour toi qui vont parler. Tout ce qu'ils ont fait. Ils seront en train de confesser quand ils sont venus au de pour toi. Et si Dieu veut les faire grâce, il va les faire. Si Dieu veut les faire grâce, il va les faire grâce. Sinon là, les gens vont payer. Les portements de roi. Faut pas t'amener Yehovah. Tout tourbillon que le méchant préparé pour attaquer ce ministère. Le tourbillon là, ramène ça contre lui. Ramène ça contre lui. Tout la cata. Nous combattons Satan sans fusil et sans doute. Nous combattons
c'est ce qu'on nous a